bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc on va vous présenter une partie de 32e de finale entre l'équipe de Johan Cousin, Michel Loy et notre ami, je vais vous le donner, j'ai mangé son prénom, peut-être que je suis. Donc c'est, je les ai vus, j'ai son nom de famille mais j'ai pas son prénom. On va le retrouver, vous inquiétez pas. Allez, voilà, Cédric Lolf, Johan Cousin, Michel Loy qui vont être opposés à Valentin Boilama, Bruno Rocher et Valentin Boilama, Bruno Rocher et Mendy Rocher devant les wipes de la caméra pétanque. Je suis en train de mettre en place, voilà, c'était pour faire partager un petit peu. Allez, ça démarre. Mendy Rocher, Bruno Rocher et Valentin Boilama. Donc nous sommes à Bourg-en-Lancé dans le 71. Et nous allons vous présenter cette partie avec mon ami Cédric qui arrive. Voilà, encore une très belle partie qui s'oppose à nous. Alors, mon ami Ludo, on en est où là? On est en direct. C'est quelle partie ça? 32e de finale. 32e de finale. Attends. Ah, Johan Cousin, Valentin Boilama, ça fera la belle partie. Voilà, Bruno Rocher qui joue en noir avec Valentin Boilama et Mendy Rocher, donc le père et le frère à Dylan, et qui seront opposés à nos amis de Michel Loy, Johan Cousin et le folle Cédric. Donc voilà, encore une très belle partie, hein, je pense que qui nous promet pas mal de pétarades, comme dirait notre ami Cédric. Oui, là, on a Johan Cousin qui est quand même côté. Voilà, les deux grandes valeurs sûres, c'est Bruno Rocher et Michel Loy. Après, Johan Cousin et Valentin Boilama, c'est les deux étoiles montantes, hein, les étoiles montantes de la jeunesse pétanque française. Voilà. Et puis après, nous avons Mendy Rocher qui est connu, hein, qui a été titré. Et puis notre ami le folle Cédric, que je connais un peu moins, mais à mon avis, pour jouer avec Johan Cousin et Michel Loy, il y a deux solutions. C'est soit tu es bon, ou soit tu as de l'argent pour faire le player. Mais je pense que dans son cas, lui, c'est un très très bon pointeur. Voilà. Moi, je connais pas personnellement. Hein? Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Voilà, Mendy, le frère à Dylan. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui dans un concours départemental. Oui, mais c'est ce que je te dis, il a été titré. À savoir que quand même, ils ont battu l'équipe de Romain Fournier et Kevin Malbec, hein, oui, à la partie d'avant. Ouais. Voilà. Alors il y a un gros 32e de finale qu'on aurait pu prendre mais qu'on n'a pas pris puisque Damien Courroy qu'on a suivi en 64e joue contre Fred Michel. Donc voilà. Et du coup c'est pour ça qu'on a récupéré cette partie aussi, mais qui est sans doute l'une des plus belles parties qu'on peut avoir. Hein. Il y a beaucoup de chocs, hein, aujourd'hui. Voilà, Bruno Rocher qui est plus à présenter, qui vient d'arriver. C'est vrai que c'est un choc entre les grosses équipes de l'opportunité aux joueurs qui sont peut-être titrés, qui sont tout à fait dans la course. On pourrait avoir demain des huitièmes de finale avec des petites équipes. Voilà, ça ouvre un petit peu le national aux autres. Exactement. Voilà, mon Cédric, tu avais la capacité de pouvoir gagner l'international. Le Mastock 1000, tu aurais pu le gagner. Tout le monde a la capacité de gagner. Alors, Johan Cousin,
qui fait régulièrement des carrés de championnat de France. Hein. Oui, oui. Tête à tête, et je crois qu'il a été champion en triplette. Non. Oui, utilité. Et voilà, avec Delson. Il a été 2 fois demi-finaliste du tête à tête, si je ne me trompe pas, d'affilée. Il a intégré le groupe France, donc un grand avenir se posait sur lui. Champion des Jeux méditerranéens avec Lucas Desportes, Oui. Médaille d'or. Tout à fait. Le trophée des villes, il y a une fois avec son équipe, il a réussi à se hisser jusqu'au quart de finale. Et Valentin Boilama qui les a gagnés, hein, donc la deuxième étoile montante de cette partie. Voilà, qui était licencié à Arlon, qui a gagné la Coupe de France avec Arlon, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas dire de bêtises, hein, mais il me semble. Et je ne sais pas s'il n'a pas gagné le trophée des villes aussi. Oui. Donc voilà. On fait des valeurs sûres de toute façon. D'ailleurs, il a gagné le trophée des villes avec Steven Chaplin, Philippe Souchot et le quatrième, je ne me rappelle plus. C'était Philippe Souchot. Et c'était pas Jean-Michel Puccinelli, le sudiste, qui était quand il a joué à Arlon avec Philippe Souchot. Il me semble que c'était avec Philippe Souchot. Et voilà. Donc, d'ailleurs, Philippe Souchot qui est toujours en course, hein, on voit qu'il est dans le carré et qui est le tenant du titre, Philippe Souchot, d'après ce que j'ai entendu ce matin au micro. Donc l'équipe à battre, voilà. Et là, vous avez une belle confrontation. Alors c'est marrant parce que c'est deux équipes qui sont similaires. Une personne d'expérience d'un côté avec Michel Loa et de l'autre côté avec Bruno Rocher. Oui. Et deux étoiles jeunes d'un côté avec deux anciens qui sont anciens champions du monde tous les deux. Oui. Donc, Michel Loa qui a acquis son dernier titre qui lui manquait, le champion de France tête à tête. Oui, contre Ligan Douer en finale, 13-12. Un très très bon Ligan Douer. Ligan Douer qui a perdu 2 finales à 12. Ouais. Extraordinaire. Ah, lui, les têtes à tête, ça doit le maudire. Exactement, ouais. Allez. Donc là, je vous rappelle, un terrain très très dur au point. Alors, faut pas suivre à la partie d'avant, puisque la partie d'avant, c'était des pointeurs exceptionnels. Je pense que c'est des. Surtout Antoine Sébastien qui nous a montré vraiment un point exceptionnel. Et tu crois que Michel Loy va nous montrer quoi là? Ah ouais, je pense qu'on va voir. On va voir un beau mimi. Comme ils disent. Ce matin, à un moment, quand il a envoyé la boule au ciel, on aurait dit Michel Loy, ben voilà, on va pouvoir le voir. Ouais, on va voir le grand Michel Loy. Le meilleur envoyeur de boule de France. Mais bon, je suis pas sûr qu'il soit pointeur de tête. Non, il va devoir faire milieu. Dans cette triplette. Je pense qu'il va faire le milieu, effectivement. Oui, mais pour moi, c'est le meilleur point. C'est le meilleur envoyeur de boule du monde. Allez. C'est mon père. Allez, il démarre très très loin. Ah bah ça c'est comme d'habitude, hein. Ça s'expose pas. Allez, c'est un petit jeu voilà. Aux alentours des je vais juste décaler un peu la caméra pour me préparer. Première boule pointée, très très bien joué, 50 sur le côté. C'est bien été d'entrée. Il faut commencer à réfléchir parce que là on sait très bien la complexité de ce terrain. À point. C'est bien Michel Loy qui va tenter le tête. C'est bien Michel Loy qui va faire le pointeur. Mais bon, après. Ça veut dire qu'on avait raison, notre Cédric, c'est un sacré joueur pour faire mieux dans cette équipe. Ouais. Fuck. Aïe. Ah bah, première boule noyée de Michel Loy. Pas bien piqué. Ah bah il n'aurait pas tardé de tourner. Ouais. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va changer de stratégie. Je me demande si Yohan ne va pas les tirer. Oui. Eh ben, c'est parti. Eh ben voilà. Allez, dites, c'est ça aussi. T'es un devin. Non, mais... Madame Irma est à côté de moi. C'est extraordinaire quand même, les stratégies de Jody qu'on perd une boule. En même temps, vu la force de frappe qu'ils ont. Oui. Nous on fait pareil de toute façon. Dès qu'on perd une boule, on va tirer. Bah oui, bah nous on tirerait souvent parce qu'on en perd souvent. Allez, Yohan Cousin. Yohan Cousin, toujours la même préparation avec ça. C'est bien tiré. Cadré. Il veut faire beaucoup de carreaux. C'est quelqu'un qui reste beaucoup dans le cadre. Lorsque je devais jouer pour Fédéral. Je me demande même s'ils n'ont pas été en équipe de France ensemble, Bruno Rocher et Michel Loy. Ils sont un peu. Si, c'est fort possible. C'est quand même.
Et tu sais quand même que moi qui commente régulièrement, c'est la première fois que je vais commenter Michel Lois et Bruno Rocher. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais même tout court. Je les ai jamais eus. Et ben, vous voyez le petit palais de Johan Cousin qui va faire jouer de boules, là, parce que j'ai pas l'impression que. Donc on va revenir un petit peu, on va féliciter encore tous les bénévoles, hein, parce que voilà, sans bénévoles, on ne pourrait pas faire ces manifestations. Mon Cédric, on va féliciter la mairie hein, qui met à disposition tous ces lieux, ces locaux, ce matériel, les partenariats, bien sûr, qui apportent leur côté financier, parce que sans les côtés financiers, on ne pourrait pas organiser. Puis on va féliciter encore une fois les arbitres, la table de marque, le délégué, et puis voilà, tous ceux qui font pour que cette manifestation ait lieu. Et on remercie tous les participants d'être venus, et voilà, on va pas refaire notre coup de gueule puisqu'on l'a fait, mais voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, ceux qui sont là ne le regrettent pas puisque les conditions de jeu sont parfaites. Ah oui, oui. Tout à fait magnifique. Ça donne vraiment envie de jouer à la pétanque. On voit quand même que sur le terrain d'à côté, Delorme est toujours là, 12-12. Hein. Là, il y avait la partie. Ils font des parties qui durent de l'orme, ils aiment bien. Là, c'est 12-12. Bah, 12-12, quand c'est de l'orme et Bluette qui ont les boules, je suis moins inquiet que quand c'est nous. Hein. Allez, Mendy Rocher qui fait son entrée dans la partie. Voilà. Qui est un peu moins connu que son frère, mais qui est très connu aussi des réseaux. Il y a un joueur polyvalent. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui ah oui, dans un petit départemental. Je ne le connaissais pas et quand j'ai perdu la partie, je ne connais pas ses frères Dylan. Je me suis dit, ah oui, effectivement, je comprends pourquoi. Il avait fait une très belle partie, mais après, on avait bien lutté. Johan Cousin. Alors, Johan Cousin, c'est pas parce que c'est un cousin, c'est parce que c'est son nom de famille. Oui. Léo, on a préparation particulière avec à 9 mètres. Les carreaux encore, c'est incroyable, c'est un phénomène. J'en ai mal à la tête. C'est un phénomène. Incroyable, avec ces deux carreaux, il renverse complètement la main. J'ai la tête qui se secoue comme ça. Ah ouais, mais c'est un phénomène. Ça envoie la soupape. Ça envoie, là. C'est plus du même niveau. Là. On a non, là ils sont meilleurs que nous. Moi je pense que c'est un joueur, Johan Cousin, qui mériterait sa place en équipe senior. Vraiment aux côtés des. Mais il a intégré le collectif France, c'est bien. Oui. Non, mais c'est un joueur qui fait moins parler de lui que les contre-attaques. Contre-attaque, mais ça contre-attaque pas très fort. C'est tapé, mais ça n'a pas fait passer. Et sans 2 boules à 3, 2 points par terre pour les autres. Et c'est là. Oui. Je crois qu'ils vont les pointer, c'est là, c'est gagné. Non, mais c'est vrai que Johan Cousin, c'est vraiment le joueur que je trouve qui mérite vraiment d'intégrer vraiment le projet senior avec. Là-bas, on voit, il y a Joe Casa là. Oui, il y a Joe Casa là-bas, qui a gagné la Marseillaise. Oui, non. Il l'a gagné avec Patrick Maisoni et Adrien Delahaye. Ah, c'était Adrien Delahaye. Oui, qui est à Fréjus, qui a fait un parcours extraordinaire en Coupe de France. Allez, on va voir Cédric qui va tirer sa première boule. S'il s'appelle Cédric, c'est forcément quelqu'un. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je t'appelle Thierry. Ah non. Ah bah, c'est manqué. C'est pour ça que je t'appelle Thierry d'ailleurs. Aïe. Bon, il va retirer, je pense. Hein. Ah oui, 2 boules à 1, 2 points par terre. C'est pas des équipes qui vont les pointer. Hein. C'est pas comme ce matin. C'est vrai que folle, deuxième tir. C'est mieux ça. Oh là là, carreau dans le bouchon. Ah oui, une manquée. Oui, mais là, Valentin va les tirer. Parce que si le bouchon il sort, ils en prennent qu'un. Ouais. Eh oui, mais Valentin, il a l'opportunité de sauver la mène. Par contre, c'est manqué 4. Ouais, c'est manqué 4. C'est chiqué 4 aussi. Ouais, c'est frappé, mais ça va faire 3. Parce qu'il y en a 2 par terre pour l'équipe Loire. Ouais. Et je pense que, je vais être honnête avec toi, je pense que Johan Cousin, il a vraiment bien fait de signer avec Michel Lois, ça va le faire grandir.
Oui, ça va le rassurer. C'est sûr que de jouer avec quelqu'un d'expérimenté comme ça va bien porter. Et voilà, il a fait une mimi. Il a fait une mimi loi. Allez, 3 points pour l'équipe. Eh oui. Vous voyez comme quoi, même la première boule jetée dans les planches de Michel Loy n'a eu aucune conséquence sur la même. Et tu te demandes pourquoi d'ailleurs ils l'ont pointé. Oui. Tu te demandes pourquoi ils ne sont pas allés tirer tout de suite. Hein. On est bien d'accord. Quand on voit le potentiel de tir de Yoann Cousin et Cédric Le Foll sur cette main, on se pose la question de savoir pourquoi ils sont pas allés tirer. Moi, Yoann Cousin, je le connaissais. Cédric Le Foll, je le connaissais un peu moins. Mais je me dis en même temps que s'il joue dans cette équipe-là, en tant que milieu, c'est que ça doit avoir des qualités. Mais je me demande si Cédric Le Foll, c'est pas celui qui jouait avec Yoann Cousin quand il jouait avec Jessie Tessier, qui est parti maintenant au Canu, en triplette. Il me semble que c'est lui qui jouait déjà dans l'équipe triplette. C'est possible. Qui ont été en France. Oui, mais. Oui. Et du coup, parce que Jessie Tessier est parti. Au Calu, jouait avec Molinas d'ailleurs, qu'ils ont gagné la Ligue. Oui, ils ont gagné la Ligue, ouais. Donc là, ils ont défait leur triplette fétiche, puisque c'était 3 joueurs qui avaient l'habitude de jouer beaucoup ensemble jusque-là. Et du coup, ils ont pu faire le joueur. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient perdu à l'échange. Non, ils n'ont pas perdu l'échange, mais bon, je cite ici, on voit quand même que c'est quand même costaud, parce que les champions de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. À côté, ils ont tiré le bouchon pour pas perdre les Bleus contre Delorme. Ah ouais, il y a une partie discutée là, Delorme. Depuis tout à l'heure, à côté, c'est une bataille dure, hein, 12-12. Allez, nous, le Rocher qui est resté un peu court. Oui, le Rocher qui est un peu court, là, qui a du mal. Ouais, il avait envoyé. Tu vois que je dis pas que des conneries. Oui, c'est Le Foll jouer avec Jessie Tessier, tu vois. 2 fois demi-finale de France, tu vois, je dis pas que des conneries. Une machine. Voilà. Allez. Allez. Bruno Rocher qui a gagné le point. Et c'est parti. Cousin qui part. On a vu le résultat à la même d'avance. Ça risque de faire vague. On va dire qu'il est pas maladroit pour un petit jeune. On va toujours se balancer particulier. Et toujours deux gestes. Toujours le même rituel. C'est parti, cadré. Ça va faire que ça. Oh, j'ai l'impression de revoir notre replay de notre tête à tête. Ah non, c'était pas comme ça. Non. C'est un niveau stratosphérique. On a vraiment pour nous là. Le petit palais de Yoann Cousin qui est 50 sur le côté. Poser des grattages de tête à l'équipe d'en face, puisque déjà celui-ci, il peut se perdre. Après, c'est une équipe qui a de l'expérience en face, attention. Hein. Oui, mais ouais, voilà. C'est ce qu'on disait, le terrain réserve des surprises. Et on en voit la preuve, parce que la boule à Mendy Rocher était pas mal envoyée, hein, mais il est mal tombé. Et là, il en a laissé 2 par terre. Ça commence pas très bien pour l'équipe Mendy Rocher et Bruno Rocher, qui se retrouvent en difficulté quand même. Ah oui, on est bien d'accord. Il y a déjà 2 points par terre là, pour l'équipe Yoann Cousin. Quand on voit que Yoann Cousin fait des carreaux, son copain Le Foll, il le suit. On se dit que sur la prochaine main, ça risque de coûter cher. Alors on va encore en pointer une autre, mais ça peut bien partir au bouchon dans pas longtemps. Allez, Mendy Rocher, faut qu'il le gagne par contre, parce que sinon ça risque de se compliquer un petit peu l'histoire. Il faut qu'il le gagne. Et même le gagnant, il n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Allez, il y a Yoann. Allez, Yoann Cousin est reparti. Voilà, il a mis un peu le bouchon en jeu. On a quand même un sacré réservoir en France avec Yoann Cousin, Michael Bonetto, Valentin Boelama, Lucas Desportes, Adrien Delahaye, Joe Casal, Steven Chaplin, et j'en passe. Oui. Oh là, ce réservoir qu'on a. Non, c'est que des joueurs qui sont top mondial. Hein. Pas de souci à faire dessus. Toujours le même rituel. Toujours ces 2 trous avant d'aller tirer la boule. C'est parti. Juste au pied. Mais c'est pas plus mal. Il a dégagé du bouchon. Du coup, il y a le bouchon je pense qu'il aurait préféré la fracasser en 2. Oui, non, mais quelque part, il y avait le bouchon en jeu. Là, maintenant, il y a peut-être possibilité de la faire passer seule sans bouchon. Et t'as vu, ça réfléchit pas. La stratégie de jeu, c'est pas comme ce matin. Toi, tu disais faut pointer. Là, ça réfléchit pas. On voit les mecs qui font des carreaux. Allez, c'est passé. Il a tiré de par terre. Et il était pas content de son tir. Non, mais il était 3 quarts boule. Donc, bon, à ce niveau-là, de toute façon, quand ils font pas de carreaux, ils sont pas contents. Oui, mais bon, quand tu pousses, il faut être content. Oui. Salut Florent Palais.
Il est où le papa? 109 spectateurs. Ouais, ben, c'est très bien parce qu'en même temps, il y a quand même Cannes, il y a quand même Pézena. Ouais. Donc, Valentin Boilama qui a gagné les points. c'est bien parce que la sortie sont 2 boules à 2. Et il le touche un peu, s'il lui donne encore un petit coup, Bouchon, il peut peut-être espérer sauver la mène. Allez, La mène peut être moins chère. Deuxième tir. Ah oui, et il a pris le bouchon, mais le point est resté chez Boilama. C'est peut-être même Delama qui en a 2. Et oui, peut-être Boilama qui en défend 2, effectivement. Tout à fait. D'où l'importance de nous. Putain, je sais pas si je fais pas. J'ai cherché, je crois que le Dax, c'est dans la boule, là-bas, ils ont des bouteilles. Non, mais c'est bon, j'en ai des jetons. Mais c'est pas les gens. Ah ouais, refusé. Ah ben. Mais bon, Valentin Boilama, il allait en prendre. On va savoir s'il en défend 2 ou 3, je ne sais pas. Il doit en défendre 2 déjà. 2, ouais. Peut-être 3, oui. Peut-être 3, ouais. Peut-être le 4 au carreau, parce que devant, je sais pas si c'est pas la leur aussi, là-bas devant. On va les bien monter. Ah oui. Ah, il y en a 2 sûrs, je pense. Alors qu'à la base, ils étaient sur une mène de point de chair et à la sortie. Il va peut-être 2 ou 3. Ils vont mesurer le 3e. Ouais, je pense, ouais. Allez, ils vont mesurer le 3e. Moi, je te dis qu'il y en a sans doute 3. Peut-être bien 3, ouais. Ça fera 3-3, même 3. Ça serait pas mal pour nous. Ouais. Et après, on dira pas que c'est le nombre de whisky que tu as bu à midi. En même temps, on est des bons vivants, mon Cédric. Et à côté de l'an 12 à 12, hein, toujours avec Thierry Buette. Toujours la première après les poules. Allez, on cherche un arbitre. Voilà. Pour mesurer le 3e. Qu'est-ce qu'il est beau, mon Cédric, là. C'est pas la classe, là. C'est autre chose que... C'est le donner que je dis, Bah oui. c'est le Alors, on va voir combien ils en ont fait. S'ils ont mesuré, on n'a pas suivi. Combien On va voir si on a 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Pas marqué le score, là. Non, on attend de voir. Allez, ça serait bien qu'ils mettent le score à jour. Vous avez vu comme c'est stratégique, Ouais. le bouchon? Cherche à jouer avec les lignes de perf. On sait toujours pas le score. Non, on sait toujours pas. On va dire de mettre le score, parce qu'ils ont fait 2, 3, 1, on sait pas. Ben non, mais il y en avait déjà au moins 2. Allez, on attend justement pour savoir. Une personne qui est là-bas qui est couchée sur le. Vraiment. Ah, Johan, il y va. Voilà. Eh oui. Ah ben 2. 3-2. 3-2 pour l'équipe de Yohan Cousin, donc c'était que 2 points. Bien vu. Ouais, c'est pas mal.
m'a envoyé celle-là de Bruno Rocher, mais un peu près des bouchons. Il fait son tour 70-80 derrière. Bien vu mon Tintin. Ah, il est pas loin là. Hein. Il faut te mettre là. Ah oui, oui, là on va y aller. Là on va pointer là. Oh 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 oh. T'enflamme pas quand même mon petit lot. On va pointer là. Ah bah oui. Ils font les mêmes baskets, t'as vu, Yoann Cousin et puis Oui, c'est les chaussures taureau. Chaussures taureau, ouais, elles sont quoi. Et elles sont jolies, hein. C'est des chaussures que je trouve agréablement légères et jolies. Ouais. Ah ouais, je trouve qu'elles ont un joli design. Ouais, elles ont l'air assez confortables, assez souples. Allez. Oh là là. C'est que des palais, que des carreaux. Ce type est une machine. Ouais, une machine. Je sais pas si Le papa concours de saucisses. Bismon Lapin, qui c'est qui t'a mis Bismon Lapin? Non, c'est Gaylord Gaming. Ah ouais. Gaylord Gaming. Ah, très bien pointé de la part de Bruno Rocher. Et puis maintenant, il y a le bouchon, il peut monter un peu dans la boule à Johan derrière. Ouais. C'est un peu trop bien pointé ça. Bon, on peut pas dire une boule trop bien pointée. Parce que s'il la manque, on va dire c'est bien. Oui, mais là, c'est ça. Et voilà, il l'a pas manqué. Hein. Il a même explosé la boule. Hein. Voilà. Ah, mais Je suis estomaqué estomaqué. par les. Moi, je l'ai déjà vu, ce gars. Mais bien sûr qu'on l'a déjà tous vu. Mais on le voit depuis ce matin que les gens, c'est super dur de pointer de tirer. Lui fait que des carreaux, on dirait que c'est super facile. Ah, mais il a cette faculté, ce coup de poignet, ce balancé, cette facilité, ce fou. Oui, demande-lui un autographe. Oui, non. On lui demandera une photo si tu veux à la fin de la partie. Ah oui, c'est un peu comme le petit Moïse Elfric. Oui, lui on l'a oublié, mais lui c'est une machine de guerre. Lui. On l'a pas oublié, non, on l'a pas oublié, il est là-bas au fond. Il joue là. Il joue, il a le sourire tout le temps. Ouais. Allez, encore bien pointé de la part de Bruno. Ouais. Ah, Bruno, il a trouvé sa cadence. Non, ça fait vraiment une belle partie là. Ah, c'est mon collègue Guivo Arstanslas qui m'a parlé de Yoann Cousin au jeu Méditerranée quand ils les ont croisés avec l'équipe de Turquie. Ils ont chié contre eux, ils m'ont dit c'est une machine. Il a une gentillesse. C'est parti. Ah bah celle-là pour lui, Il reste qu'une seule partie. Il reste plus qu'une seule partie après les poules, c'est celle-là de l'orbe. Toujours 12-12. Ouais, c'est ça, c'est la troisième mène où il y a 12-12. Incroyable. Adieu, c'est un manteau. Hein. Ouais. Voilà, ils se prennent pas la tête. Hein. Non. Là, qui c'est qui a gagné là? C'est Delorme? Non, personne. Ouais, j'ai vu qu'ils se sont fait la bise. Non, c'est Patrick Couder. C'est le président. Ah, d'accord. Attention. Valentin Boilama. Et un petit peu. 60 sur le côté là-bas. T'as fait les poules? Deuxième. 32e de. Regarde, on t'a mis une chaise, tu vas t'asseoir. Avec celle-là. Là, nous avons l'arrivée du président du club de Bourbon-Lancy qui voilà. va nous faire un petit coucou à la web. Il y a des sacrées rencontres, hein, parce que regarde, Damien Corroy, il vient d'éliminer Quintet, et là, il joue contre Fred Michel. C'est Damien qui a battu Quintet? Ouais. D'accord. Ah oui, très belle partie. Ah oui, c'est ça qu'on a filmé. Ah oui, c'est une belle partie. Là, ça bombarde. Là. Bah, là, sûrement, il y a des belles poules. Là, le bombarde. Ah ouais, il y a de belles équipes. Allez, Yoann Cousin. Une boule difficile à tirer derrière le bouchon. Allez. Par contre, il faut tirer bien celle-là. Ça fait pas mal.
Ah, ça part bien encore. Hein. Eh oui. Il n'y a pas de fausse note de ce jour-là. C'est incroyable. Il a pas fait un tour. C'est un truc de fou, il monte pas. Non, non, il monte pas, il monte pas. Il monte pas, il cadre beaucoup. La plus mal tirée, c'est celle où il a fait chiquette sur le côté, où il a pas fait passer. Et encore, Vous êtes bien là, les gars? Oui, mais au top. Ah ouais, ça va? On est très génial. bien, très bien. Par exemple, vous avez à boire? Vous avez... Non, on n'a rien du Non, tout. bon, on s'est pris des tickets. On a mis à boire. Non, bah faut pas prendre des tickets. J'en ai mis à. Ah bah, écoute. Bon, on ira se servir à l'hugo. Oui. Ah bah là, du coup, Mendy Rocher qui a raté le point, hein, qui est ne se aller derrière la boule. Michel Lois. Donc là, Il est dur le terrain là. Ouh là c'est là. très sélectif comme terrain. Ah, pas facile. Ouais. Et à côté, c'est la dernière partie après les poules. Il y a 12-12. Ils ont tiré 3 fois le bouchon pour pas perdre. Ah ouais? Ouais. Et Mendy Rocher. Voilà, on le voit, le petit air de notre ami Dylan. Il a le même petit Ouais, air. mais il est plus costaud quand Ah, même. Sébastien Compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah là, il a fait devant de boule. Il a gagné. Devant de boule de Mendy Rocher, magnifique. Extraordinaire. Sébastien Compagnon qui est en 16e de finale. Voilà. Petite dédicace pour Mathéo Lécussan. C'est vous qui avez battu Marmont? Ben, repose-toi là, t'en auras besoin. Le petit devant de boule de Mendy Rocher qui renverse un peu la main là. C'est bien. Il était plutôt pas dans le coin, l'équipe. Voilà. Allez, Michel Lois. Michel Lois, bien envoyé, mais ça suffit. Il lui manque 15 cm à la donne pour gagner, mais ça peut peut-être permettre de tirer, parce qu'il a coupé le point derrière. Peut-être. C'est ça le problème, c'est de couper le point derrière. J'ai fait un mail pour le National Dormant. 3-2 pour Yohan Cousin. Pour le National Dormant, savoir si vous voulez participer et être partenaire avec nous. Je l'ai pas, il m'a pas répondu encore. Moi, si vous êtes OK, on part sur plusieurs années. On en parle après, parce que moi je pars à la retraite là, en fin d'année. Alors, peut-être les plus jeunes. Il a 40 ans, t'as vu, même pas 40 ans. Ouais. Ouais, là, il a essayé de la tirer un peu seul. Là. Il va y avoir un nouveau président, mais ça ne sera pas moi. Ouais. Ça, c'est devant de boule de Mendy Rocher, a complètement renversé la main. Allez. Eh ben c'est manqué, il est condamné à pointer. Il peut jouer un peu avec la boule devant, ce qu'elle lui fait guide. Eh ben voilà, l'équipe de l'Orme ont perdu. 13-12. Et quelle partie à côté là, ça a duré pendant 2h30, facile. Hein. Alors ça, regardez là, 17h39, la partie a duré. Eh ben, je sais pas si elle a gagné, mais. Elle est déjà là. Mais bon, le devant de boule là, de Mendy Rocher a été fait. Ouais, mais celle-là de boule, elle est quand même bien. Elle est là parce que Oui. en tant que gaucher pour Valentin, ça va être plus dur pour le mettre que droitier. Oui. Là, alors après, il a les capacités. Moi je dis dans la main, vu comment ils étaient engagés dès le départ, marquer sur cette domaine-là, ça serait déjà pas mal. Puisque au départ, ils étaient en désavantage de boule. Et le devant de boule de Mendy Rocher a tout rétabli. Et ils vont peut-être arriver à faire un point, c'est déjà pas mal. Hein. Putain, il y a plein de messages, on les a pas lus. Non, mais t'inquiète pas, on s'en fout de ça. Non, mais ça, on s'en fout. Aussi costaud, il sonne, regarde. Te fie pas ici, Cédric. Monsieur Delorme, mon plaisir. Oui. On est licenciés ensemble. Ah oui. Il est à moitié avec moi. Allez, Valentin Mollama pour rajouter. Non. Il a vu direct qu'elle était courte, il a ramassé le rond, la boule elle est là.
Non, mais c'est comme s'il n'avait pas joué la boule. Déjà de marquer en même pour eux, c'est plutôt bien parce qu'ils ont déjà rentré le point de départ. Eh ben, ils reviennent 3 partout. 3 partout, tout à fait. Déjà, Et- prendre le point là, c'est important. Et on prend la 5e mène. Ça recolle tout de suite. Ça va être une partie disputée. Tu as raison, Marcel. Marcel, Ah oui. Marcel, Thierry, comme tous les gens ont commencé à se dire comment il s'appelle celui-là. Oui, mais je peux pas t'appeler Cédric. Parce que tout à l'heure, tu as dit que Cédric il était bon. Avec le feu, ouais. Là, le bruit, Allez. Bruno Rocher qui a trouvé son rythme de croisière. Hein. Il a eu du mal les 2 premières mènes. Oui, mais là, c'est équilibré. Les pointeurs sont au niveau. Ouais, on voit là, Fabien Landou. Ça va obliger Yoann Cousin à retourner. Allez. Yoann Cousin qui reste sur une série extraordinaire de son. Un pour toi et un pour. Il est patient. On donne un à Seb. Ouais, c'est gentil. Plus un. Il est toujours dans mon code là. On va faire 2 mouvements. Premier, un petit deuxième. Ça bouge un petit peu derrière là-bas dans le public. Les gens qui enlèvent des chaises. Se répandre. T'auras des bouchons. Ah bah super. Et Yoann Cousin, hein. Il va encore faire patiner, sans doute. Et voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Oh là là, c'est une machine. Oh, il fait des carreaux. Je dis, il mérite, c'est ce que je disais, il mérite largement sa place en équipe de France 1. Il est posé. Ouais. J'ai discuté avec lui au Trophée des Villes il y a un an de ça, c'est un amour. Je discute bien, il est sympathique. Ah, et Bruno Rocher qui a vraiment trouvé son rythme de croisière. Hein, ah oui, oui, Bruno, il fait que des bouchons. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Yoann tire bien, parce que Bruno pointe bien. Et du coup, il est obligé de se forcer. Ah oui, c'est ça. Allez. C'est le premier qui craquera, on va dire. Ouais, et puis... Avec ces plantes, ça donne bien. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça fait un carré magnifique. Les plantes, là, c'est... Yoann Cousin, il va savoir qu'il y a un peu plus de 10 mètres là. Ça, c'est là où il a manque. Oui, entre la boule et le bouchon. Un petit peu courte. C'est pas bien donné, la boule. Je suis d'accord avec toi. Après, il est peut-être un petit peu à droite de la boule, mais bon. Après, Moi, je pense, mon Cédric, quand même, que l'équipe Rocher peuvent faire une petite différence parce qu'ils vont moins être fatigués que l'équipe Cousin qui tire tout le temps. Oui, mais ça c'est dû au fait qu'il y a eu ce retournement de partie où ils ont fait ces 2 petits points, ils ont pris le bouchon, et puis c'est eux qui pointent en premier, et Bruno Rocher, ayant trouvé son rythme de croisière, impose à Yoann Cousin de tirer d'entrée, puisque c'est des points qui sont très très beaux là, hein, pointer sur des points qui sont à 10-20 bouchons comme ça, on a vu ce matin, c'était quasi mission impossible pour arriver à les gagner, donc ça force le tir, et après, bah, écoutez, on s'expose hein, si on pointe là-dessus. Michel Lois. Michel Lois, ouais, c'est bien pointé de la part de Michel, mais je suis pas sûr qu'il l'ait gagné. Non, mais quoi qu'il arrive, ça va permettre au grand Cédric de pouvoir tirer. Cédric Le Foll au tir. Et le Foll. Il y a bien 10 mètres là. Oui. Ah oui, il y a plus de 10 mètres même. Ouais. C'est le bouchon à bouger. Oui, oui, c'est le tir de Yoann Cousin. Oui. Alors que Yoann Cousin avait fait carreau, mais. Ouais, s'il tient bien celle-là, le point Michel Lois est très bon. Ah, elle est juste à gauche de la boule. Hein. C'est pas des tirs de raccro, hein. C'est vraiment, ça joue à pas grand chose, mais à peine pas droit.
Mais bon, voilà, il y a une mène qui a quand même l'avantage de l'équipe Rocher. Là-bas. On va pas pointer là, parce que quand même il reste encore 4 boules en face. Ok. 4 boules en face, là, Ah oui, il faut bien pointer parce que Valentin, lui, ça lui dérange pas la distance avec. Ils sont balanciers. Ouais, tout à fait. Sur le rang, Après, on n'a encore pas vu tirer Mendy. On le connaît. oui, ça tire bien aussi. Et effectivement, pour l'instant, il se fatigue beaucoup moins parce qu'il tire plus que l'équipe. Il est là. La bonne Fellois là, qui restait court. Qui ça? Ah, c'est les gars du 42, non? Ouais. Ah, il me semble. Hein. Oui. 42. 16e. Ça va. Mais c'est des bons joueurs de boule, attention. Hein. Non, mais après, normal. Voilà, mais voilà. Mais quand t'as battu Le même fol pour Montréal, essayer de c'est pas battu. serrer un peu le jeu parce que là, Rocher quand même sur une belle main. Ils ont encore 4 boules en main, le point par terre. La plus près, c'est celle de Michel Lois qui est à droite du bouchon, qui est à peu près à 30 là. Derrière là, il faudrait que Cédric Le Foll pour être bien vienne déjà un peu bloquer le peu devant. Là. Et après, bah, advienne que pourra. On va attendre ce qui se passe dans l'équipe d'en face. Je serais pas étonné que l'équipe d'en face aille tirer une fois ou deux. Ouais, vas-y, passe-le. Ah, il a bien pointé. Il s'est collé dans la boule à. Dans la boule à Michel Lois sur le côté. Et là, je pense que Valentin Bellamont est dans le rond pour aller tirer dans ces deux boules à droite. Hein. Là, c'est le jeu. Hein. Ah oui, Les deux boules là-bas, il s'ouvre le jeu. Hein. Il peut gagner sans jouer. Ouais. Il peut marquer sans jouer derrière. Exactement. Je pense qu'ils vont y aller. Hein. Ils vont tirer dans ces deux boules là-bas. C'est tout à fait ça. Allez, c'est parti. Ah, Bruno qui lui dit allez. Ah oui, oui, Allez, parce mon que petit, pousse la boule. de rentrer sur les deux au point, ça va être dur. Oui, c'est ça. Rentrer sur les deux, là, ça va être compliqué. Il faut y aller. Hein. Allez, il y a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de bien, Valentin. Ah, c'est bien monté. Oh là là, il les saute. Comment fait-on pour sauter des boules à plus de 10 patins? Mais comme ça. Après, il a voulu mettre un peu de la force aussi parce qu'elles sont deux. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a forcé un peu. Il a voulu mettre du sang, comme on dit. Ouais. Nous, on fait des bons civets avec. C'est très bien. Ça joue très très bien depuis tout à l'heure. Ouais. On a eu quand même deux belles parties depuis les sorties de coupe. Quoi, les gars, un demi, je vais vous chercher un demi, je vais vous chercher quoi? Non, moi je ne sais pas d'alcool. Ouais, un coca, allez. Je vais vous chercher. Merci Patrick. Merci. On est très bien accueillis ici à Bourbon-Lancy, vraiment. Ah oui. Un club de pétanque très convivial. Ah oui, t'as vendu des cartes de CGT. On s'en fout, ça très bien qu'on rigole. Nous. Allez, Valentin Bellamont qui essaie de faire de la place là. Allez, bien. Elle est moins bien tirée celle-là. Non. Ah, c'est particulier son balancier. Hein. Je sais que je suis pas fan moi de ce genre de balancier. J'ai toujours peur qu'il s'arrache l'épaule. Non, elle est bien fixée l'épaule, je te rassure. Normalement, elle devrait pas bouger, elle devrait être encore là ce soir. Ouais, mais... À côté, on a Moïse Elfric hein, qui joue en deux terrains à côté. Il a toujours eu ce balancier. Il est deux. Allez, on va dire Rocher qui va essayer de rajouter. Mais c'est compliqué. Hein. Peut-être même tirer sa première. Finalement, la main ne veut pas coûter si proche que ça à l'équipe Loire. Merci bien. Merci. Ah, c'est bon, tiens. On est désolé, les amis. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. Allez, on est désolé, on a eu une toute petite perte de connexion. Oui. Allez, Bruno Rocher au point. Ouais, c'est très sûr, là. 30 côté du fond, là. À droite. Ouais, là, il a bien pris son rythme de croisière, là. Il est dans sa partie. Alors, je sais pas pourquoi on a eu cette perte de connexion, mais ça fait partie du jeu. C'est les aléas du direct.
C'est les aléas du direct, les pertes de connexion, les trucs comme ça. T'apprendras à connaître mon Cédric. Allez, Yoann Cousin. Il a cadré. Il a cadré. La partie d'à côté, nous aurons un 16e de finale avec notre ami Sébastien Compagnon, qui est partenaire du circuit jeune de la région Aura. Voilà, qui nous offre une table de mini pétanque partie qu'on va offrir à un des enfants, des 72 enfants qualifiés à la finale Aura. Allez, Bruno Rocher pour sa deuxième. Ouais, c'est dommage qu'on ait eu cette perte de connexion, je sais pas pourquoi. Des fois ça arrive, c'est les aléas du direct. On s'excuse avec Cédric. Allez, parfait. Ouais, il a ouais, bah, elle est là. Elle est déjà là, oui. Mais ils vont peut-être en pointer une. Ah oui. Allez, je pense qu'ils vont en pointer une. Ils vont peut-être tourner. Exactement, c'est ce que je suis en train de voir là. Et oui, c'est donc fois elle va passer au 3. C'est ça aussi l'importance d'une équipe de se connaître et d'avoir confiance les uns aux autres. Ouais. C'est que tu vois, on est 3-4, on tourne. Oui. On regarde pas si c'est un qui joue moins bien que l'autre. Il y a besoin, on le fait. Après, c'est de toute façon 3 joueurs qui sont très complets. On voit tout à fait qu'ils sont capables aussi bien de pointer que de en plus, dans la triplette, il était le pointeur, puisque Yoann Cousin et Jesse Tessier, c'était les deux bombardiers. C'était les deux bombardiers, exactement. C'est pour ça que donc peut-être un peu de rythme et tourner tout de suite. C'est la force des grands joueurs de savoir se mettre en question et de savoir tourner quand c'est le bon moment. Bien tiré de la paire de Valentin, mais le bouchon a suivi. Il est en Alors, on va vous montrer ça. Donc là, ça va être très compliqué. Le point est resté à l'équipe Cousin. Donc, du coup, ça va obliger l'équipe de la main à pointer sur un point qui est largement gagnable, mais avec la ligne de perte, sait-on jamais. C'est surtout qu'ils vont perdre une deuxième boule. Parce que du coup, l'équipe Cousin auront 2 boules d'avance. Oui. À la sortie de celle qui va être jouée. Avec point par terre. Et oui, c'est ça l'important. Et je suis fier de toi, mon petit Cédric, que je trouve que pour ta première, tu t'es débrouillé très bien. Ah, écoute, Maintenant, avec ton maillot des Masters, tu peux plus bien commenter. Exactement. Je suis bien accompagné, donc c'est pas de souci. Elle est très bien envoyée, celle-là. Très bien envoyée de la part de Mandy Rocher. Elle a gagné, elle a 1m10, 1m20 devant. Ah oui, mais c'est déjà un joli point là. Avec la ligne de perte à côté, c'est déjà un joli point là. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il est dur à perdre quand même. Honnêtement, la boule, elle est à servir. Parce que tu passes entre la lunette, tu peux pas le perdre. Alors moi, je ne jouerais pas dans la lunette. Hein, parce que non, mais dans la lunette, entre les deux qui tenaient. Oui, il faut jouer au-dessus de la boule. Il faut jouer, je pense. Voilà. Tu as tout dit. Il faut jouer au-dessus de la boule, essayer de gagner 50 à droite du bouchon. Allez, c'est faisable. On est désolé, il y a un peu les joueurs devant. Oui. Mais on ne veut pas les déranger. Non, je veux pas qu'on les dérange dans leur partie, ça arrive. C'est les choses qui sont faites. Ils sont dans leur partie, on ne va pas les déranger. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué de la partie il vient de tourner avec Michel Loy et qui fait tout de suite un très bel appoint sur la main là. On voit quand même la force de ces joueurs qui sont complets. Ils savent tirer. C'est ce qu'il faut faire à la pétanque. Il faut être un joueur complet. Allez, rien à voir. Je vous rappelle que la semaine prochaine, samedi 1er juin, le groupe pétanque sera à Bois-Séjour pour le premier national jeune de Bois-Séjour. Donc voilà, je serai en compagnie de mon ami Stéphane Bullier et on vous fera vivre cette magnifique rencontre toute la journée à Bois-Séjour. Du bien, il est frais. Ouais. Oh, que c'est bien joué encore. Allez, Yoann Cousin, celle-là, il va y aller avec la motivation. Allez, on voit que le Mandy Rocher, c'est du costaud aussi. Allez, on va peut-être tirer on va peut-être tirer parce que
perdable. C'est perdable. Allez, voilà, Mendy va reculer. Parfait. Il y a bien 10 mètres 50. Allez. Parfait, on voit bien la boule. C'est parti. Toujours les mêmes préparations. On a le cousin avec ses deux petits balanciers. Et là, la boule, elle part. Oh là là, incroyable. Il y avait bien 11 mètres. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais il y a bien 11 mètres. Et il n'a pas manqué. C'est vraiment extraordinaire. Ce matin, on se l'est pelé et maintenant, il fait une chaleur là. C'est lourd. Et si vous voulez passer, allez-y, madame. Ils n'ont pas encore joué. On aimerait ressembler. En tout cas, tu as raison de le souligner, on est très bien accueillis, un très bon club. Ça va? Nicolas Branco qui vient de passer. Bah, dis donc, ça joue bien là. Ah ouais, ça joue très 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 bien. Avec un Bolama qui t'a gagné le point. Hein. Ouais. Il va obliger encore Yann Cousin à s'employer. Il reste une boule à Yann Cousin. Ah non, il n'y a rien plus. C'est Michel Lois. Il reste deux boules à Michel Lois. Ouais, pas évident à tirer. Elle est un peu collée la boule là. Ouais. Ouais, je pense qu'il va y aller quand même. Non, il va y aller quand même. Valentin. Mendy. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu reculer? Je te remercie. Merci les gars. Ouais. Et oui, ils sont dans leur partie, donc ils font pas attention et c'est normal. Et on leur veut pas. Donc voilà. Mais là, c'est bon, ils ont joué toute leur boule de toute façon. Non, mais c'est vrai que des fois, quand tu es dans ta partie, tu fais pas attention aux caméras, tout ça, parce que. Oui. Et du coup. C'est pas quelque chose que d'habitude. Il va envoyer dans les boules, Michel. Ouais, il va peut-être envoyer dans les boules. Ils veulent déjà faire pointer d'abord la première à Michel Lois pour essayer de s'assurer une deuxième boule de peur de. Ça me voit bien, c'est bien envoyé. Allez, Et il va tirer à 3. Il va tirer à 3. Et ben c'est la première boule qui va tirer, Michel. Ouais, on va voir tout de suite le grand Michel Lois. Avec son surnom qui lui court après, qui s'appelle Mimi. C'est Mimi, c'est Michel Lois. Oui. Ça va. Il s'envoler là. Il avait de l'énergie, notre ami Michel. Après, il fallait envoyer, hein, parce qu'il y avait les deux boules devant, de toute façon, il fallait la tirer comme ça, on va dire. Hein. Il fallait pas tomber court. Donc, il a bien envoyé. Bon, voilà. C'est un point de plus pour l'équipe Rocher qui continue sa petite course en tête, 5-3. Tout à fait. Voilà. Allez, on va changer le score. Oui. Et pourtant, Johan Cousin n'a pas manqué encore une seule boule. Si, on a manqué une. Une, peut-être. Et on démarre la main numéro. Non, 7. Ah ben voilà. Putain, mais tu vois, quand tu veux, tu peux y arriver. J'ai toujours cru pour mon ami. Et Michel, allez. Et en tout cas, c'est depuis que Bruno Rocher a trouvé son repère. Et oui, ben, il oblige Johan Cousin à tirer toutes les mêmes. Donc, c'est parti. Et Bruno Rocher, ça continue encore et encore. Et il est encore dans le bouchon. C'est que le début. Ma foi. Ah, on va dire. Allez, Johan. C'est un sacré duel en tout cas entre Johan Cousin et Bruno Rocher. Depuis le début, ça se court après, ça tire, ça plante, ça tire, ça plante. Ah non, mais c'est une sacrée partie. Hein. Oula, il y a du niveau là. Encore carreau. Qu'est-ce que c'est bien tiré encore. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Il est pas maladroit quand même ce petit jeune. Ouais. Je sais pas si on va pas lui faire signer un contrat au mois du détour.
Si t'as du pognon. Ouais, je pense qu'il doit. Et Valentin Bolama, allez, ouais. Ouais, mais il Non, n'a mais- pas de cadence, Non, mais Valentin. Valentin Bolama, c'est quand même. Sans dénigrer le niveau de Valentin Bolama, je pense que c'est un cran en dessous de. Ah oui, et puis en plus, je suis d'accord avec toi, c'est un cran un peu en dessous. Mais il n'a pas de cadence, Johan Cousin, il a une cadence. Oui, mais. Ah, voilà, ça y est. Il s'est énervé là. Celle-là, elle n'a pas rigolé. Elle n'a pas rigolé. Vas-y, vas-y, vas-y. Il l'a patiné, ça. Le vainqueur, il s'est fait un peu violence là, Valentin, voilà. sur ce tir. Il s'est forcé un petit peu, Il s'est comme on forcé dirait. un petit peu, ouais. Allez. Et on le voit, hein, ça contre-attaque direct. Hein. Ah oui, oui. Des points comme ça, on ne peut pas s'exposer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mon petit Cédric. Mon petit. On s'est compris, hein. Il fait 2 mètres Ouais. de haut, le petit. Ouais. Et voilà. C'est parti encore un palais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mendy va aller tirer. Quel niveau de jeu, quel niveau Là, de c'est un jeu. bras de fer qui s'est lancé dans la passe. Ouais. Est-ce qu'il va tirer? Ah oui, oui, si, parce qu'il reste une boule à son père. Ah oui. Allez, c'est parti. On voit que des piles. Ouais, putain, avec toutes ces piles-là, on en aurait de quoi recharger les batteries. Allez. Il y a un tir particulier là. Ah oui, oui. Mais je crois que j'ai l'impression que c'est toute la famille. J'ai l'impression que c'est toute la famille Rocher qui a un tir un petit peu particulier, parce que Dylan, il a un tir quand même très particulier aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Albatros. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des Et gros tu sais, je vais te dire une chose, peut-être que beaucoup le savent, peut-être que pas beaucoup le savent, mais la famille Rocher, c'est la famille la plus titrée dans le monde au niveau de la pétanque. Bah oui, hein, quand tu vois que le père il a commencé dans les années 90, Ils sont même plus titrés que la famille Jalaguet. heureusement. Et toi, ta famille, elle est où comme Oh, titre ouais, nous, les seuls titres qu'on a, c'est des titres de bouquins. Eh ben, tu vois, ils repartent Ah, on tirer. va pas retirer, ouais. Ah, on va pas s'exposer. Je vais peut-être tirer au bouchon. Non, c'est la boule. Ah, il tire au bouchon. Oh, il est tombé au pied. Il est tombé au pied du bouchon, il n'a pas tapé. Incroyable. C'est un truc de fou. Comment il a fait pour manquer le bouchon? Mais il a bougé en plus. Ouais, non, mais la boule, ah ouais, il tire au bouchon et il est tombé vraiment au pied du but. Et la boule a tourné directement Eh sur ben, la tu droite. vois, ils étaient en train de mener leur partie tranquillement, la Et famille Rocher. je sais pas pourquoi. Et là, ça sent quand même pas très bon pour eux. Hein. Oui, Parce qu'il reste après, encore 4 boules en main en face. Ils avaient 2 petits points d'avance. Là, bon, bah écoute, ils vont peut-être en prendre combien? Il reste quoi? 4 boules 4 boules, ouais, ils vont peut-être en prendre 5. Mais 5 sur 6, c'est Ouais, ça va faire 8 à 5. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Ah bah non, je me marie le 19 octobre. Attendez au moins le 20 pour la fin du monde. Voilà. Attendez au moins le 20 octobre, mon petit Cédric, pour la fin du monde, parce que je me marie le 19. Et voilà, Bruno qui l'a gagné. Mais bon, voilà, leur destin est plus honteux. Ah bah là non, là Michel Lois il va y aller, il va pas faire rigoler les corbeaux là, je te l'annonce. Il en a marre de faire tomber les corbeaux. Allez, Michel Lois au tir. C'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est bien tiré. Eh ben, ça va être. Bah là, ils ont juste acheté les boules. Là ça va être 4. Allez, ça va faire 4, ouais. Oui, on vous rappelle le règlement. Ils vont les jouer au milieu du terrain, hein, sans prendre de risques. On vous rappelle le règlement de ce sujet-là, c'est que pour ne pas jouer les boules, il faut qu'ils aient gagné dans la passe. S'ils n'ont pas gagné, ils sont obligés de les jouer sous peine de prendre un carton jaune. Voilà. 4 points pour Loin, Le Foll et Cousin qui repassent devant 7-5. Tu vois, il n'y a pas d'affolement. 7-5, c'est pas non plus. Non, mais je parlais pas d'affolement, je disais juste qu'ils menaient bien leur partie et d'un coup, il y a une mène, paf. Elle te retourne la partie. Oui, mais là, il y a 7-5, hein, ils sont ensemble. Hein, Oui. On a vu, le début de partie était à l'avantage de Johan Cousin. Après, c'est l'équipe de la main Rocher qui avait repris l'avantage. Et puis là, c'est l'équipe qui avait repris l'avantage. Mais ça fait le chat et la souris, comme on dit. Chassé croisé. Chassé croisé, exactement.
Parce qu'il y a des associations de défense des animaux qui nous suivent. On peut pas dire le chat et la souris. Ah bon, Parce que le chat, il mange la souris. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Dans le bouchon, c'est vrai que le folle, depuis qu'il a pris le point, il fait du mal. Alors, on va voir un Valentin Boulama. Et il a pas si mal tiré que ça. Hein. Ouais, il a une sur deux. Ouais, il a un petit peu. Allez. Ah, bah, ça là, c'est pas donné encore. Hein. Elle était pas mal tirée. Hein. Ouais, elle était pas mal tirée, mais c'est pas donné. On va y retourner, à mon avis. Ah, ouais. La boule, ils vont peut-être en pointer une parce que la boule est un peu derrière. Je sais pas, Bruno Rocher peut peut-être arriver à faire un petit devant de boule. Parce que depuis tout à l'heure, il pointe quand même très très bien. Ah oui, il fait une sacrée partie, Bruno. Oui. Donc là, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que Yoann Cousin, il tire toute la main. C'est le beau, là. Oui. C'est peut-être le meilleur avec Yoann Cousin. Oui, après la petite force regarde ça, Bruno Rocher, incroyable. Il a roulé sur le bouchon, c'est le bouchon qui lui a enlevé le bouchon en fait. C'est incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. Il était venu dans le bouchon et c'est monté sur le bouchon, il est retombé à côté. Et là, si Yoann Cousin tire bien celle-là, qui venait à faire un petit carreau, ça va commencer à se gratter la tête en face parce qu'ils ont ça. Je pense que celle-là, elle va en faire une paire de tours. Ouais. Parce que là, t'as vu, il a bien pris son temps, il est revenu. Ouais, il regarde là-bas un petit peu à côté, mais attention. Je sais pas ce qui perturbe là-bas, il y a quelque chose qui me perturbe. En fait, c'est Sébastien Compagnon qui jouait sur le jeu d'à côté. Mais bon, il peut pas bien en vouloir. Oui. Allez. Yoann Cousin. Il connaît l'importance de cette boule. S'il vient faire un petit carreau là, je suis en train de me demander si l'équipe de la main va pouvoir tirer le bouchon. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien monté en l'air. Oh là là. Elle allait faire une paire de tours. Ouh, il va peut-être prendre un petit carton. Il a mis un coup de pied dans le cercle. Non, je pense que c'est en marchant. Il s'est pris les pieds dans le cercle. Non, il a mis un petit coup de pied au cercle, ça c'est sûr. Mais bon, après, Mais... attention, la main là peut coûter cher. Parce que là, ils en ont deux par terre. Et là, il y a la distance. Elle s'est raccourcie. Moi, je fais 4 boules à 4. Oui, mais 4 boules à 4, mais attention, 4 boules à 4, mais là, il y a 6 mètres 50 parce que le bouchon a reculé. Et là, ça peut leur coûter une main de 6. À un moment donné, ils vont peut-être se poser la question si là, ils vont peut-être encore en pointer une, mais s'ils prennent pas aller au carreau, ils vont peut-être se poser la question de tirer au bouchon. C'est bien envoyé de la part de Bruno. Ah oui, parce que Bruno, là où il est bon, c'est qu'en l'ayant mise là, il est plus dur à cadrer. Oui. Attention. Yoann Cousin, il est capable de te faire tous les coins du terrain. Il est capable de te la remettre dans le jeu. Ouais. Il est capable de faire un recul sur celle-là et de se mettre en 50 devant le bouchon. Ça, regarde ça, carreau dans le bouchon, qu'est-ce que je te disais? Je te l'ai dit, ce gars-là, c'est une machine. C'est une machine. Contre-attaque, il y a le but, il y a tout. Il y a le but, il y a tout. Je pense que Boulama va tirer le bouchon. Oui, il tire le bouchon boule. Je pense que là, ils ont 3 boules en main. Et oui, l'équipe de Cousin a 3 points par terre, 3 boules en main, et 3 boules à 3. Et bon, c'est ingagnable avec le bouchon. Je pense que Valentin va partir au bouchon. Valentin va partir au bouchon rouge. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Ils n'ont pas trop le choix. Allez. On est bien d'accord. Il y a un rocher qui est un peu devant, mais moi je vois le bouchon et la boule. Je peux vous dire ce qui va se passer. Allez, c'est tiré. Ah, il a tiré déjà la boule. C'est déjà pas mal, mais il n'a pas cadré. Le rocher va pointer. Ouais, peut-être même tirer au bouchon. 2 boules à 4. Ouais, 2 boules à 4. 2 boules à 3. 2 boules à 3. 2 boules à 3. Il ne veut peut-être pas faire forcément boule, il a raison. Il veut le jouer pour le gagner en face des boules. Il veut pour le gagner en face des boules, voire un petit peu derrière, je pense. Il va essayer de jouer un petit peu pour gagner 50 derrière le bouchon en face des boules.
Te remercions de cet agréable message. Je sais pas, je le connais pas. Allez, Yoann Cousin. Michel Lois. Allez, Michel Lois au tir, attention. Aïe, 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 recule. Ça, c'est des mains qui vont coûter cher, l'équipe Belama. Ça, c'est des mains qui vont coûter cher. Là. Ça peut faire une main de 4. Est-ce qu'il va peut-être pas tirer au bouchon? Bah, la question se pose parce que tu tires au bouchon, finalement, t'en prends qu'un. Deux? Tu prends, T'en prendrais deux? ouais, deux, ouais. La question, c'est où est-ce que tu mets la boule, quoi. Là, tu la mets où, la boule? Est-ce que tu te colles dans la boule de devant? Est-ce que c'est ce que vient de lui dire Valentin, là, vient de lui dire colle-toi dans la boule devant, là, où Michel Lois a fait recul, là, parce que. Là, il y a l'expérience à Bruno qui va rentrer en jeu, là. Ouais, il est en train de regarder. Patrick, on est des novices avec Cédric. C'est la première fois qu'on commente, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Surtout moi. Parce que moi, c'est mon premier commentaire avec mon ami Ludo qui m'a gentiment invité. Et j'ai accepté cette invitation. C'est un honneur qu'il m'a fait. Allez, est-ce qu'il va... Ah, il va tirer au bouchon. Il tire au bouchon. Ah oui. Ah, oh là là, il l'a sauté. Ah, il a sauté. Mais ça va en faire encore 5. Ah ouais. Il le saute au fil, hein, vraiment. Ils vont en prendre 9 en 2 passes. Il ne doit pas le manquer. 9 en 2 passes. Il le manque au fil. Ouais. Il était bien tiré ce bouchon. Ils ont fait un coup d'accélérateur les deux. C'est incroyable. En domaine, là, c'est incroyable. Le niveau de jeu de l'équipe Cousin, Lois et Le Foll. Mais ça fait 12. 12. De toute façon, c'est pour ça qu'il est parti au but, Mendy. De toute façon, n'importe où il allait la mettre, vu le niveau de jeu de l'équipe Cousin, et il voyait très bien que la solution, elle était là, et il a sauté au fil, vraiment, le bouchon était tiré à la perfection, et il le saute au fil, vraiment. Ah ouais, je suis la grosse accélération de l'équipe Cousin. Agréablement surpris par le niveau de jeu produit par ces deux équipes. Moi, le niveau de Yoann Cousin ne m'étonne pas du tout, ça, c'est sûr. Le niveau de Bruno Rocher non plus. Je me suis dit Cédric Le Foll qui fait sa partie aussi. Peut-être les trois ensemble, c'est vraiment costaud. C'est une équipe qu'il va falloir suivre. De toute façon, c'est pas loin des équipes qui vont aller au bout, ça. Ah ouais. D'ailleurs, la partie entre Damien Courroy et Fred Michel, je me demande si elle n'est pas terminée. On ira demander qui c'est qui a gagné. C'est La vrai. première boule un peu moyenne là, de Cédric Le Foll qui permet à Bruno Rocher d'en avancer une. Allez. Et il y a le corbeau qui rigolait. Bravo. Bruno Rocher, incroyable. Et depuis le début de la partie, c'est que ça. À part la première veine. On est bien d'accord. Yoann Cousin, et c'est reparti. On va voir si la machine est toujours en route. Hein. Il reste quand même sur 2 reculs la main d'avant. Hein. Ouais. Il a même pas manqué une boule, non? Celle que tu dis quand tu dis qu'il a manqué, en fait c'est juste qu'il a chiqué, il a pas manqué, il a chicoté. Il a pas manqué une boule. Sur cette préparation avec ce double lancier là. Encore un recul. Incroyable, quel niveau de jeu. Mon Ludo il est perplexe. Mon Ludo il est perplexe. Je vais peut-être rester au commentaire, je vais peut-être pas me remettre à jouer. Aïe. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut jouer à la pétanque, mon Ludo. C'est comme ça. Ouais, il met pas de Il est fort, mais il met pas mais quand je vous dis que c'est quelqu'un qui mérite largement sa place en équipe de France 1, ça c'est une certitude. C'est un jeune qui mérite largement sa place. Il est au niveau de l'équipe de France 1. Il n'y a pas de souci pour ça. Et il y a les sélections des championnats du monde. Ouh là là, Bruno Rocher qui vient de rater sa boule. Alors là, la 4 boules en main pour l'équipe Rocher, mais 2 points par terre. Est-ce qu'on va pas partir au bouchon, mon petit Ludo? Je crois qu'on va partir au but. Non, Mendy va faire venir la sienne. Non, je vois, il est parti, là, je pense qu'il va partir au bouchon. Allez,
Bizarre que Valentin il y a le pas de. Non, mais il a bien tiré le bouchon la main d'avant, il a juste sauté au fil. Hein. Donc je pense que il prend ses responsabilités, il a bien tiré la main d'avant, il va juste sauter au fil, je pense que là il va y aller. Hein. Allez, tire au bouchon pour Mandy Rocher. Oh oui, et il l'a sorti. Bravo. Tiré. Bravo, bien tiré de la part de Mandy Rocher. Ah oui, oui. La personne qui a applaudi ne se trompe pas. Non. Là, costaud dans la tête, costaud dans tous les sens du terme. On voit qu'il n'est pas un petit rocher pour rien. Hein, oui. Ah, il a sauvé son équipe là, parce que de toute façon. Allez, nouvelle mène. On entame la mène dans le minuto là. Voilà, je vais te le dire ça tout de suite. On sera la mène numéro 10 là. La mène numéro 10. Allez, 12-5 pour. Allez, c'est Cédric hein, qui va continuer à. Ouais, qui continue. Hein. Depuis qu'il a pris le point, il fait vraiment du mal aussi. Ça leur a fait du bien ce changement là. Ouais, ah bah ce changement était bénéfique. Hein. Depuis qu'ils ont changé, encore une boule dans le bouchon. C'est peut-être même la plus loin qu'il ait mise là. C'est à 3 cm du nez. Ah, puis Michel Lois, le peu qu'il a eu à tirer au milieu, hormis celle à 11 mètres qu'il a sauté. On a tourné dans l'équipe Rocher, c'est Mendy qui tire. Eh ben moi j'aurais laissé les boules pour Mendy au bouchon, parce qu'il le sent bien depuis tout à l'heure, il le tire bien chaque fois. Après, vu qu'il a bien tiré 2 fois le bouchon, peut-être que c'est le moment de tourner et s'il tire bien les boules. Oh là, une casquette. Mais comment c'est possible? Il doit y voir autre chose. Casquette recul, c'est incroyable. Ah, ça veut pas, là. Ah, de toute façon, quand ça ne veut pas, les boules, c'est horrible. Perfection, cette boule, il doit y voir carreau, et là, il se retrouve à repointer. Bon, le point, il a fait de la place, on va dire. Est-ce qu'il a gagné? Pas sûr. Allez. Il est tombé un peu dur. Il va tourner au bouchon. Oui, mais tu vois, il n'en a plus qu'une. Alors que s'il aurait. Je pense qu'il va tirer sa première, puis après, s'il est Valentin en aura deux pour le sortir de toute façon. Hein. Mandy Rocher qui propose d'envoyer la sienne un peu en face du bouchon. Ah bah de toute façon, peu importe la décision qu'ils vont prendre finale, il va falloir qu'ils le réussissent. Ah là, de toute façon, c'est au pied du mur. Hein, et ben voilà, ils s'en gardent 3 au bouchon. Ils en gardent 3 au bouchon. Allez, c'est parti. Mandy Rocher qui a sorti le bouchon la main d'avant là. Allez, c'est parti. Allez, il a bien tiré là jusque là. Il prend son temps. Allez, on va tenir son équipe à flot. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien monté. Oh putain, il a juste monté. Il est à hauteur. Hein. Vraiment juste pas droit. Hein. Oh oui, il le manque. Ouais. Il est vraiment à hauteur. Hein. Un poil de plus à droite et on le recevait dans l'ordinateur. Valentin boit la main. C'est bien monté ça aussi. Oh là là, il monte quand même en droit. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Ils sont vraiment. Ils ne peuvent pas tirer plus incroyable mais vrai. Ils ne peuvent pas tirer au plus près du bouchon. Attention. Une dernière chance. Là. Dernière chance. Allez, c'est parti. On tape la main. Ah, c'est bien monté encore. Oh là là, il le saute au fil. Ah bah lui non. Ah, celle-là, elle était bien partie. Ah, si c'est une boule, 3 fois c'est frappé. Ah bah c'est 3 carreaux si c'est une boule. Si c'était une boule, c'était 3 carreaux. Parce que là, tu peux pas tomber plus près. Hein. Bah allez, Bruno, il faudrait qu'il arrive à rentrer à 2 et après, bah, ils n'ont plus qu'à prier. Bah là, il faut qu'il envoie un petit peu en face du bouchon, essayer de titiller un peu le but pour essayer de faire compter le sien derrière déjà. Ah, bravo. Ah, il a fait. Il voulait faire ça au point. À 4 boules à 5. Ouais, mais bon, c'est compliqué à faire. Hein. Ils ont bien. Je pense que,
Bon, bah, allez, c'est frappé gagné pour Yoann Cousin, qui n'a pas manqué jusque-là. Ça m'étonnerait que ce soit celle-là qui pose problème. Ça pense qu'on lui donne. Comme il dirait Jean-Luc, je pense que les carottes sont dans la marmite. Ouais, je pense que. Il ne lui reste plus qu'à les faire cuire. Ouais, et puis s'il finissait sur un petit carreau, ça serait le festival. C'est parti. Oh, ah bah tiens, il suffit de le dire. Dit Jean-Luc, il suffit de le dire. Et la tape est gagnée pour une place en 16e de finale. Allez, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Allez, c'est fini. Là, juste à la poser, la boule. Bon, c'est vrai que le fall qui a bien posé jusque-là, c'est une formalité. Ouais, je pense que ça a été une démonstration de force. Une démonstration de type cousin, vraiment une démonstration. Ouais. Avec tout à l'heure Damien Courroy, il nous en a fait une. Oui, Ah ben non, ils jouent encore Damien Courroy, ils sont juste là. Ouais, Damien Courroy, ouais, tout à fait, qui a fait aussi gros jeu contre Quintet, qui a vraiment démontré que c'est pas notre pile de tireur confirmé. Et voilà, c'est vrai que le fall dans le bouchon. Dès qu'il a commencé à prendre le point, il a vraiment fait une partie extraordinaire au point. Mon Cédric. Oui. Et donc, la partie se tenait jusqu'à ce qu'ils aient tourné. Ils menaient 5-3. Ouais. Et puis derrière, ils ont déroulé un petit peu. Yoann Cousin qui a été constant. Yoann Cousin qui a été constant toute la partie. Ouais. Je pense que le top depuis joueur, ce matin, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Ouais, le top joueur de cette partie, vraiment, Yoann Cousin est extraordinaire. Une moyenne de tir impressionnante. Et puis derrière, une équipe de Cédric qui a pris le point. Cédric Le Foll qui a eu tout à fait la force de Cédric Le Foll, c'est d'avoir su tourner au bon moment dans cette partie et d'avoir laissé Michel Lowe au milieu, qui a fait une très très belle partie au milieu, qui a complété Yoann au tir, puisque Yoann a cadré 2 fois. Cette mène là où ils en font 5, c'était une mène extraordinaire. Hein. Le carreau de l'embauchement de Yoann Cousin qui a été vraiment impressionnant. Le nombre de carreaux qu'il y a eu sur cette partie depuis le début de ce matin, on n'en a pas vu autant. Équipe complète, équipe qu'on va retrouver en 6e de finale. Et je pense que si elle continue à jouer comme ça, il y a de grandes chances qu'on la retrouve demain. Je mettrais vraiment une question s'ils continuent à ce niveau de jeu-là, il n'y a pas de souci pour eux pour aller jusqu'à la fin de ce concours. Vu ce qu'ils ont démontré là sur cette partie, vraiment c'est extraordinaire. Voilà. Je te remercie Cédric, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre partie, soit de 32, soit de 16e. On va voir avec notre ami Tap de Marc Lidax. Exactement. Allez, merci à tous. À tout à l'heure.